avec nos 5 trésors. Donc, en commençant par le pendule. J'ai déjà donné plein d'explications dans les cours précédents ou dans les tutos que j'ai diffusés. Donc, hop, on fait le pendule. Donc, on se concentre surtout sur le mouvement de sa colonne vertébrale. Hein. Inspire, inspire, expire. Et bien relâcher. Alors cet exercice est intéressant de concentrer de temps en temps son attention sur les omoplates et le mouvement qu'elles font aussi avec cet exercice. Le dos. Donc, j'ai dit que c'était un mouvement qui était lié au métal. On dit le pendule, mais on peut appeler ça aussi la grue. Et donc, c'est une action sur le méridien du poumon. Ça doit aussi avoir un effet bénéfique sur la capacité respiratoire. Et ce mouvement de la colonne vertébrale et du dos, ça doit permettre de détendre tous les muscles du dos, ayant pour conséquence, si vous avez des douleurs, de les réduire normalement, voire de les faire disparaître. Voilà, on laisse, s'arrête tranquillement, comme l'eau qui se calme. L'autre côté, enfin, l'autre jambe en avant. Alors, comme dit Lilou, l'image de la balançoire, chacun peut avoir ses propres images. Ça peut être une balançoire. Je vous avais donné aussi l'image d'une algue qui ondule par les mouvements marins. Alors ça, quand c'est fait d'une manière tranquille, bien relaxe, ça a un effet bénéfique aussi sur le stress. Et ça permet aussi de, si on a des émotions en excès, hein, qu'elles soient positives ou négatives, des fois on a trop d'émotions, ben ça permet aussi de calmer, ça doit permettre aussi de calmer ces émotions. Donc c'est un exercice très très intéressant. Et on laisse s'arrêter tranquillement. Donc le deuxième, l'oiseau, je vais peut-être me mettre de profil. Donc l'oiseau ou l'aigle. Alors là, on inspire en descendant et on expire. Alors comme on fait une inspiration ventrale, normalement, hein, on inspire, le ventre se gonfle et le mouvement mécaniquement fait comprimer le ventre. Donc entre le travail du diaphragme et le mouvement de l'exercice, ça génère une compression dans les organes et donc un massage des organes internes. Donc ça, c'est très bon. Et comme on est sur l'élément bois, là, ça va être un effet bénéfique, d'une part sur le plan énergétique, mais également sur le plan mécanique, puisqu'on fait un massage des organes, donc rate estomac. Alors le mouvement, on peut faire petit. L'important, c'est ce que fait la colonne vertébrale. Donc cette forme d'ellipse, donc pour dessiner une ellipse, on a besoin de 2 points. Donc les 2 points sur lesquels il faut focaliser son attention au départ, c'est le menton et le coccyx, avec le menton qui s'éloigne du coccyx, puis se rapproche du coccyx, puis s'éloigne du coccyx, ce qui génère un mouvement en ellipse. Voilà. Après, c'est à chacun, avec l'entraînement, de s'approprier l'exercice, de l'approfondir. On va réduire l'amplitude. Voilà. On va faire la tortue. Donc la tortue, c'est l'inverse.
C'est le même principe. Mais on tourne dans l'autre sens. Donc c'est un mouvement elliptique aussi. Toujours les deux points menton-coccyx. Le menton se rapproche du coccyx, puis s'en éloigne. Toujours pareil, on inspire en descendant. On expire, massage des organes internes. Alors là, la tortue d'eau. Donc on va être sur rein vessie. Inspire, expire. Alors là, je le fais assez vite, assez rapidement, mais plus vous allez aller lentement, mieux c'est, parce que ces exercices aussi permettent de muscler les muscles profonds de la colonne vertébrale. Pensez à garder le menton et le coccyx sur le même axe. Voilà. Vous pouvez imaginer que vous êtes une belle tortue de mer, grosse tortue bien balèze, et que vous débarrassez de votre carapace pour pouvoir absorber les énergies positives de l'environnement. On va réduire l'amplitude de l'exercice pour s'arrêter sur un petit mouvement. Voilà. Le dragon, donc les pieds là sont joints, mais les talons ne sont pas collés. L'avant des pieds est collé, mais pas les talons. On imagine que la colonne vertébrale passe au centre du corps, on porte son attention sur la colonne vertébrale, on fléchit un peu les genoux et on fait des pressions au niveau de chaque centre énergétique. Inspire, expire. Inspire, expire, relâche bien. On fait 2 fois à chaque étage, inspire, expire. Donc là, on active le chakra qui est sous la gorge. Ensuite, on descend au niveau du cœur, inspire, cage thoracique, expire, relâche bien. Inspire, expire. Donc le chakra au niveau du cœur, inspire, expire, inspire, expire. Rappelez-vous, les paumes de main ne sont pas complètement collées. Inspire, expire au niveau du plexus solaire. Inspire, expire. Inspire, expire, relâche bien. On descend au niveau du nombril. Donc, les lombaires. Inspire, expire, relâche bien. Inspire, expire, relâche bien. Inspire, expire, relâche bien. Inspire, expire, relâche bien. Et ensuite, sacrum, coccyx au niveau du bassin. Là, on tourne un peu, on peut remonter. Inspire, expire, relâche. Inspire, expire, relâche bien. Inspire, expire, relâche bien. On va monter jusque sous la gorge, demi-synthèse. Hop, de l'autre côté. Hop, passe au-dessus. Hop, hop. Donc, travaillez bien sur le plan frontal, latéralement. Allez, on fait comme si on dessinait un cercle sur un mur face à nous. Alors, on n'a pas le dos au mur, là, on est face au mur et on essaie de dessiner un cercle avec nos doigts. Donc, si on veut descendre, il ne faut pas trop se pencher, il faut descendre sur les genoux, sur les jambes, en pliant cheville, genoux, hanches. Voilà, on inspire quand on monte, on expire quand on descend. Arrivé en haut, on fait le S, on passe entre les deux volutes du signe yin-yang et on repart dans l'autre sens. Voilà, et ça fait du bien. Normalement, ça fait du bien. Après, chacun doit adapter l'exercice à ses besoins. Voilà. Au début, on fait comme moi, mais après, chacun doit s'approprier l'exercice. Arrivé en haut,
on va faire un 8 vertical. Voilà, et là, le but c'est de faire, pas bouger les mains, le but c'est les mains, c'est l'outil pour faire bouger la colonne vertébrale, hein. C'est vraiment le dos, donc les muscles du dos qui sont plus souples, la colonne vertébrale plus mobile. Voilà, on peut en faire même plusieurs comme ça, comme un serpent qui sort de son panier et qui s'élève. Voilà, ensuite arrivé en haut, on va faire 3 expires avec le son A. Ah, fou, 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 fou. Ah, fou, fou, fou. Faire 3 fois, chaque fois on s'apaise. Donc le son A, le son du cœur, pour faire redescendre toute l'énergie qui peut monter, c'est le feu, hein. Feu, donc on travaille sur cœur. Voilà, donc il faut apaiser tout ça. Donc inspire, on prend l'énergie, toutes les bonnes énergies, et on les ramène dans le ventre en expire. Inspire, donc le pardon. On pardonne, mais on peut aussi se pardonner. Expire. Inspire. L'auto-guérison. L'énergie du ciel et de la terre parcourt le corps, nous guérit ou nous renforce. Et grâce à tout ce qu'on vient de faire, on peut progresser, s'élever. Expire. Inspire, on fait un joli cercle et on visualise l'harmonie. Expire, l'énergie descend jusqu'au dantian inférieur, descend dans la terre. On récupère l'énergie tellurique, on fait remonter l'énergie de la terre jusque dans le ventre, inspire, et puis ça repart dans le ciel, expire. Et ça retombe comme une pluie d'étoiles, et l'énergie vient au niveau du ventre. L'ours, donc 3 mouvements préparatoires. Donc on va faire comme si, alors souvenez-vous, hein, le 8 sous la plante des pieds, et on part comme si un petit peu on faisait le dos crawlé. Et vous essayez de porter votre attention sur le centre énergétique sous la gorge, qui est comme un ballon, comme une rotule, et c'est en particulier là que ça tourne. Et en même temps, on essaie d'avoir, ça génère donc aussi une souplesse, un déverrouillage au niveau des omoplates. Voilà, et donc toute cette première écaille. Ensuite, le deuxième, c'est comme si nous tirions sur une corde pour la ramener à soi. Alors là, vous faites l'image que vous voulez, hein. Vous faites une petite cordelette et vous ramenez un oreiller, hein, ou bien ça peut être une barque que vous ramenez sur la berge. Et puis pour les plus balèzes, ça peut être pour être dans le guide des records, un gros camion, et puis vous essayez de le tirer à bout là. Et en fonction de ce que vous allez mettre, de l'intention que vous allez mettre, des images mentales que vous allez mettre, eh bien normalement ça doit changer votre perception, la manière de tirer, la manière de positionner le corps. Donc là, on est en train de faire travailler la sphère énergétique qui est au niveau du plexus solaire. Et comme un ballon, comme une rotule, ça bouge surtout à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, le troisième, comme si on sort un seau du puits. Hop. On part en diagonale, on met une main sur la margelle, l'autre main dans l'anse et on essaie de sortir le seau du puits. Alors là encore, vous mettez ce que vous voulez. Si votre seau il a 1 litre d'eau ou s'il en a 20 litres, vous n'allez pas vous positionner et donc on peut se muscler simplement avec des charges mentales. Alors, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Voilà. Et là, on va faire la synthèse. Donc, c'est comme si on dessinait un 8 face à soi.
Mais tout pivote. Alors, la colonne vertébrale est de nouveau bien étendue, comme dans les Ritsuzen tout à l'heure. Et là, le point de pivot, c'est le coccyx. Et là, vous essayez de sentir comment bouge le dos. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de douleur, etc. Voilà, on va ralentir. On va laisser tranquillement s'arrêter comme l'eau qui se calme. Toujours le même principe. Hein, le corps humain, il est composé, en fonction des gens et de l'âge qu'on a, 70-80% d'eau, donc d'eau ou de liquide. Hein. Voilà. Et on s'apaise, on laisse s'apaiser comme ça. Voilà, juste on ferme les yeux et on porte son attention, on regarde avec la pensée l'intérieur de son corps. Quelles sont les sensations? Sensations, émotions, comment je me sens vraiment à l'intérieur? Qu'est-ce que ces exercices génèrent?